Bon, j'espère que c'est pas le cas, mais imaginez un instant que vous êtes à la place d'une des victimes du grooming gang au Royaume-Uni. Vous avez été exploité, vous avez été manipulé, vous avez été trahi par ceux qui étaient censés vous protéger. Les autorités anglaises, par peur des accusations de racisme, ont préféré fermer les yeux, laissant les criminels agir en toute impunité. Mais voilà, le scandale refait surface une fois de plus, et avec lui une colère légitime. Je vous le dis, en France comme en Angleterre, osons protéger nos enfants sans ambiguïté ni compromis. Mathieu Bock-Côté, le polémiste québécois qui œuvre sur CNews, il déclare « Les violences issues de la diversité sont plutôt passées sous silence ou même carrément niées. » Et il a raison, il est temps de briser ce silence et de rendre justice aux victimes. Et pas demain, mais aujourd'hui. Le club de l'actu, c'est ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Le Royaume-Uni, de nouveau confronté au scandale du grooming gang, ces réseaux de prédateurs sexuels qui ont exploité des milliers de jeunes filles britanniques, souvent issues des milieux ouvriers. Révélée il y a une décennie, cette sombre réalité refait surface avec des chiffres accablants, révélant une impunité alarmante et une défaillance systématique des institutions censées protéger les enfants. Le scandale du grooming gang a éclaté en 2014 avec le rapport Jay révélant qu'à Rotterdam, au moins 1400 enfants avaient été victimes d'abus sexuels organisés sur plusieurs années. Ces réseaux, majoritairement composés d'hommes d'origine pakistanaise, ciblaient systématiquement des jeunes filles blanches vulnérables. Aujourd'hui, ce chiffre est révisé à la hausse dans de nombreuses autres villes britanniques, avec des estimations parlant de plusieurs dizaines de milliers de victimes à travers le pays, ce qui constituerait la plus grande affaire de pédophilie de l'histoire moderne. Pourquoi une telle horreur a-t-elle été permise? L'omerta autour de ces crimes a souvent été justifiée par la peur des accusations de racisme ou d'islamophobie. Les auteurs appartenant en majorité à une communauté spécifique. Les autorités locales, policières et sociales ont préféré détourner le regard ou minimiser l'ampleur des faits. Des rapports montrent que certaines victimes venues demander de l'aide étaient ignorées, voire culpabilisées. Ce silence a permis aux criminels de continuer leur exaction en toute impunité. Des organisations comme la Fondation Maggie Oliver, créée par une ancienne policière ayant dénoncé le scandale de Ronsdale, soutiennent désormais des centaines de survivantes. En 2022, plus de 400 nouvelles victimes ont contacté la Fondation, déçues par la réponse des autorités. Ces chiffres montrent que la bataille est loin d'être gagnée. Malgré les promesses des responsables politiques, les actes tardent à suivre. Les institutions continuent de privilégier leur image au détriment de la sécurité des enfants. Le scandale du grooming gang dépasse de loin le simple cadre des faits divers pour devenir le symbole des dérives du multiculturalisme imposé. La volonté de ne pas stigmatiser certaines communautés a conduit à sacrifier la sécurité de milliers de jeunes filles. Comme le souligne là encore Mathieu Côté, les violences issues de la diversité sont plutôt passées sous silence ou même carrément niées. Ce silence complice ne fait qu'aggraver la fracture sociale au Royaume-Uni et la colère légitime. Pour que justice soit rendue aux victimes, un changement profond est largement nécessaire. Les autorités doivent cesser de craindre des accusations de racisme et faire preuve de transparence. Les crimes des grooming gangs ne doivent plus être niés ou dissimulés. Ce drame rappelle l'urgence de repenser un modèle multiculturel qui a failli largement et instaurer des politiques fermes pour protéger les populations les plus vulnérables de ces agresseurs venus de Tamanrasset et autres Jalalabad. Ah mon Dieu!